Drôle d'époque, évidemment, mon cher Éric Revel. Bah oui, drôle bonjour. d'époque. Bonjour. On y reviendra tout à l'heure aussi. Musée à 8h30. du Louvre, mais pas que. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, drôle d'époque aussi, des fils d'un ancien président de la République qui appellent à manifester. C'est les fils de Nicolas Sarkozy qui ont lancé avant-hier sur les réseaux sociaux cet appel pour mobiliser les soutiens de leur père pour un rassemblement pacifique demain, le jour prévu de l'incarcération de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. Oui, c'est ça, c'est une sorte d'hymne à l'amour. On aurait pu chanter Édith Piaf. Le tout a été accompagné d'une vidéo montage qui retrace toute la carrière de Nicolas Sarkozy et qui se conclut par une petite phrase qui a attiré mon attention. La fin de l'histoire n'est pas écrite, dit cette vidéo qui appelle à la mobilisation demain à 8h30 à l'angle de la rue Pierre-Guérin et de la rue de la Source dans le 16e arrondissement. La fin de l'histoire n'est pas écrite. Alors, est-ce que ça veut dire la fin de l'histoire judiciaire ou est-ce que ça veut dire la fin de l'histoire politique? C'est une question que beaucoup se posent, mais venez par amour, rien d'autre, s'il vous plaît, a écrit Pierre Sarkozy sur Instagram. Alors, plusieurs figures de la droite ont d'ores et déjà dit qu'elle serait là. Éric Ciotti, François-Xavier Bellamy, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse. En revanche, j'ai pas trouvé d'officialisation de la venue de Bruno Retailleau, le patron des LR. Je l'ai pas vu. J'ai cherché, je l'ai pas vu. Bon, j'imagine qu'il sera là, mais je n'en sais rien. En tout cas, tout l'entourage de Nicolas Sarkozy insiste sur le caractère non organisé de l'événement. C'est le fruit d'une émotion sincère, disent-ils. Bon, on verra ce que donne ce rassemblement, mais c'est vrai que c'est une drôle d'époque. Alors pas parce que des fils ont un lien d'amour avec leur père, mais évidemment parce qu'il y a une connotation à la fois judiciaire et politique à cette mobilisation. Oui, alors c'est ça. Il y a une dimension politique ou pas ? Alors, bien que présenté comme apolitique, cet appel, évidemment, ravive un peu les fractures de la droite et au-delà. Pour les sarkozystes et une partie de l'opinion, ce rassemblement incarnera demain la résistance face à une justice aux ordres, disent-ils. Mais d'autres y voient autre chose. Il y a des posts sur X, anciennement Twitter, qui soulignent une stratégie calculée. Bon, je ne sais pas. Pour préparer un éventuel retour politique. Bon, déjà, Nicolas Sarkozy avait été vu un peu de travers par certains gaullistes, vous en souvenez, au moment du référendum européen de 2005. Mais la petite phrase, à la fin de la vidéo qui appelle à la mobilisation des fils de Nicolas Sarkozy, la fin de l'histoire n'est pas écrite, prête, oui, à beaucoup d'interprétations. Oui, et est-ce que cette mobilisation peut avoir des effets sur l'appel de la condamnation, sur la demande de remise en liberté de Nicolas Sarkozy que vont demander ses avocats ? D'après moi, d'une façon ou d'une autre, oui. La mobilisation de demain, évidemment, ne conteste pas directement la condamnation, mais cette mobilisation pourrait amplifier les tensions sur le procès en appel. Le procès en appel. Si le rassemblement évidemment reste pacifique, il se passera rien de spécial, mais on peut se poser la question, est-ce que se rassembler autour de Nicolas Sarkozy qui entre en prison donc à la Santé le 21 octobre, ça peut avoir un impact positif ou négatif sur l'appel lui-même de sa condamnation, voire sur les demandes de remise en liberté que vont formuler ses avocats. C'est une autre question qui se pose, donc une mobilisation par amour, mais qui peut avoir des répercussions sur les prochaines décisions de la justice. Oui, vous avez parlé des grands ténors. Alain Juppé était interrogé ce week-end et il ne s'est pas mouillé. L'ancien adversaire, même s'il était proche de Nicolas Sarkozy. Il a attaqué Bruno Retailleau assez fermement. Oui, alors il a attaqué, assez fermement. Retailleau, mais alors ça, il a fait du Juppé, Alain Juppé. C'était un centriste. Et ce matin, il y a une tribune aussi collective dans le Figaro. Nous savons combien tu aimes la France. Lettre à notre compagnon Nicolas Sarkozy. Alors vous vous souvenez évidemment qu'il y avait eu la bataille entre Balladur et Chiraciens. Ce sont 4 Chiraciens qui prennent la parole dans cette tribune collective. François Baroin, Philippe Briand, Christian Jacob et Renaud Muselier qui expliquent évidemment que nous sommes là aujourd'hui pour te redire publiquement que chez nous, Chiraciens, l'amitié est gagée sur l'éternité. Donc c'est à la fois l'hymne à l'amour d'Édith Piaf et lettre à la France de Michel Polnareff. Absolument, voilà, c'est ça. Tiens, voilà, vous allez donner des idées d'illustration à John, notre réalisateur, pour le grand débrief tout à l'heure à 8h30, juste après l'invité politique de Jean-François Aquili. Bonjour Jean-François. Bonjour Patrick, ce sera Othman Nasrou, le secrétaire général des Républicains, le numéro
étroite du parti, un parti très silencieux ces jours-ci. Tiens, je lui poserai la question s'il se joindra demain à cet appel à la mobilisation des enfants de Nicolas Sarkozy. Et puis où sont les Républicains qui sont en mode division depuis quelques jours, depuis notamment l'annonce du retrait de Bruno Retailleau du gouvernement. Oui, merci, à tout à l'heure, 8h15, Jean-François Akili, comme chaque jour, donc l'invité politique de 8h15 à 8h30. Dans un instant, les Chevaliers, puis le journal, avant de retrouver Françoise Degois à 8h08, tout à l'heure, sur Sud Radio.